L'objectif de la police est de démanteler les trafics de drogue et d'arrêter pour cela les passeurs. Ils sont surtout traqués dans les aéroports et notamment ceux que l'on appelle les mules car ils transportent la cocaïne non pas dans leur bagage mais en l'ayant ingérée. Une enquête menée à Orly par Christelle Chiroux et Jean Ndienbach. L'identité s'il vous plaît, service des douanes. Vous n'avez rien à déclarer? Vous arrivez de Saint-Martin. Pointe-à-Pitre. Nous interpellons 500 mules par an. Ça ressemble à des saucisses cocktail. Un petit peu plus grosses. C'est gros comme un pouce. Vous en auriez fait quoi de cet argent? Passe mon permis de conduire. J'ai anéanti une famille. Moi-même, je me suis détruit. On ne peut plus vivre après avec ça. Juste parce qu'on a accepté 2 bouteilles de rhum. Ce garçon de 23 ans est une mule involontaire, un passeur de drogue sans le savoir. L'été dernier, il rentre de Guadeloupe avec 3 bouteilles de rhum dans ses valises, une achetée et 2 autres confiées par le commerçant. Il m'a dit, en fait, ces 2 bouteilles-là, c'est pas pour toi. C'est parce que moi, je rentre pas tout de suite en France. Il y a un baptême que je vais rater. Donc, si vous pouvez m'aider à me porter les bouteilles en rentrant en France, ça serait super gentil. Arrivé à Orly, il décide de garder les bouteilles et les ouvre en famille. Erreur fatale, le père de sa petite amie boit non pas du rhum mais de la cocaïne liquide. En moins d'1 heure, il meurt d'une overdose. Je me suis fait piéger. Et je m'en veux toujours. Je me dis c'est moi qui aurais dû boire et pas lui. Toute votre famille aurait pu faire ce jour-là une overdose avec ce rhum? Ouais. Bonjour, d'où arrivez-vous? Saint-Martin, Pointe-à-Pitre. Aéroport d'Orly. Chaque matin, les douaniers sont particulièrement vigilants. Les vols en provenance des Antilles sont qualifiés de sensibles. Les bagages et les passagers sont scrutés. L'œil du douanier est affûté pour repérer le voyageur suspect. En fait, il est stressé, il a les yeux un peu rouges. Et donc après, des fois qu'on lui pose des questions, il est parfois incohérent par rapport aux réponses. À la recherche de cocaïne dans les valises, les pamplemousses ou les glacières, chaque agent contrôle en moyenne 5 à 6 personnes par vol. Au rayon X, les douaniers relèvent les taches sombres. Parfois, ils sont surpris. Il y a quelques mois, la poignée d'un bagage était chargée de poudre blanche. Il y avait de la cocaïne, l'espace vide et de nouveau de la cocaïne. Quand on fait le Cayenne, les collègues cherchent des bouletteux. Quand on fait les Martinique ou Guadeloupe, ils ne cherchent pas spécialement des bouletteux. Les bouletteux, ce sont les valises humaines. Ils ingèrent des capsules de cocaïne. 80% de ces mules arrivent de Guyane. L'an dernier, 85 personnes sont arrêtées à Orly, 7 fois plus qu'en 2008. Un test urinaire vient de se révéler positif. Un homme de 56 ans est suspect. Il arrive de Cayenne. Il a acheté son billet la veille en espèces, un indice supplémentaire aux yeux des douaniers. Ce passager est-il une valise humaine? Le doute s'installe. Un médecin d'Orly doit l'examiner dans l'urgence. On attend une ambulance pour l'emmener aux urgences médico-judiciaires sur Paris. Le temps presse. Direction l'Hôtel-Dieu. Le voyageur doit passer une radio. Les mules, âgées de 18 à 65 ans, souvent d'origine française ou néerlandaise, peuvent ingérer jusqu'à 150 capsules. Si une seule éclate, le passeur fait une overdose aiguë et risque la mort. Oui, ok, je veux bien vous donner du Doliprane pour votre tête, oui. Mais pour le reste, dernier, mauvaise pioche, c'est pas le bon. L'homme est libre. Il avait simplement consommé de la cocaïne quelques jours plus tôt. Dernier étage de l'hôpital, l'unité Cusco. C'est là que les mules sont placées en garde à vue. Elles sont sous surveillance policière et médicale. On va leur donner des traitements pour évacuer, c'est-à-dire des laxatifs tout bêtement. Ils restent jusqu'à ce qu'ils aient évacué complètement leur boulette. Ça prend combien de temps, par exemple, À peu près 48 heures. Ce Guyanais de 17 ans transportait dans son estomac une centaine de boulettes, soit 1 kilo de cocaïne. Un passeur de drogue issu comme souvent d'un milieu défavorisé. Pourquoi vous l'avez fait? Pour avoir d'argent. Vous en auriez fait quoi de cet argent? Passe mon permis de conduire. Les trafiquants auraient promis à ce jeune garçon la somme de 5 500 €, un prix dérisoire par rapport à la vente très lucrative de la drogue. Là, il y a 1 kilo de cocaïne. Donc, le kilo de cocaïne, une valeur marchande approximative de 30 000 € quand même en France. Les mules risquent 10 ans d'emprisonnement. Sur 500 personnes arrêtées en France en 2009, la moitié avait ingéré de la cocaïne. 2 passeurs sont décédés.